de formation vient de sortir, le module 8 consacré au texturage des métaux, et à cette occasion, comme d'habitude, je vous propose un extrait, un contenu de ce cours pour débutants. Le texturage, c'est avant tout l'occasion de s'amuser, de s'affranchir des contraintes techniques, des traditions, des coutumes, pour laisser enfin libre cours à sa créativité, à ses idées, à ses expérimentations, et pouvoir s'amuser un peu. Vous prendrez, j'en suis sûre, beaucoup de plaisir à réaliser ces textures, presque autant que de satisfaction à les voir appliquées sur vos bijoux. Dans ce module, nous passerons donc en revue les méthodes de texturage les plus communes, mais également d'autres moins évidentes ou moins conventionnelles. Il y en aura pour tous les goûts et tous les styles, de la granulation étrusque au classique martelage, de l'estampage détourné à la réticulation plus aléatoire, en passant par le frisage ou encore le modelage, sans cire toutefois. Nous explorerons à travers plus de 15 projets réalisés ensemble tout un éventail non exhaustif bien entendu, de techniques pour donner du caractère, du relief à vos créations. Comme toujours, ce module est pensé pour les débutants, qui à ce stade ne le sont plus vraiment a priori, et les techniques proposées ne nécessitent pas d'outillage lourd ou d'investissement trop important. Certaines méthodes sauront vous challenger, comme par exemple la granulation, et d'autres seront plus rapidement satisfaisantes. Au final, tout le monde devrait y trouver de quoi s'amuser et expérimenter. Comme toujours, les 45 vidéos de ce cours sont accompagnées d'un support écrit avec un récapitulatif des cours, la liste de tout le matériel et l'outillage nécessaires, les fournisseurs pour pouvoir vous équiper, les codes promo qu'ils nous offrent gracieusement, ainsi qu'un soutien de moi-même et des autres élèves sur un groupe privé. En attendant, je vous laisse vous inspirer de cette méthode de texturage par reperçage pour réaliser une manchette aux allures organiques, océaniques, oniriques. Une technique qui est trop peu souvent utilisée et que j'apprécie particulièrement, ça va être de créer des effets par une texture, par reperçage. Donc sur cette manchette par exemple que je vous montre, il s'agit de tout un tas de petits trous repercés dans une plaque de laiton. Donc une manchette, c'est une plaque de 10 dixièmes d'épaisseur. Je vous montre rapidement comment est-ce que je l'ai réalisé. J'ai commencé évidemment par faire des croquis, par me donner une idée de la taille et du dessin global que je voulais. Je l'ai découpé dans du carton pour l'essayer à mon poignet pour avoir une idée un petit peu plus précise. J'ai découpé ensuite un rectangle puisque je voulais me laisser guider par la forme des petits trous par après, donc je n'ai pas encore découpé l'extérieur de la manchette. Pour me faciliter le reperçage, j'ai laissé le papier collé sur ma manchette, comme ça la pointe, le foret ne glisse pas. Alors ça ne veut pas dire que je n'en ai pas cassé, évidemment j'ai dû en casser 4 ou 5 durant ce reperçage, mais c'est une façon de se faciliter un petit peu le travail. J'ai utilisé des forets de différentes tailles, je crois que le plus grand faisait 15 dixièmes de diamètre et le plus petit 8 dixièmes. En dessous de 8 dixièmes, je n'y arrivais pas, il n'arrêtait pas de casser. Voilà, après pour ce qui est du dessin formé par les petits trous, je me suis laissée guider par mes envies, mon instinct, et j'ai fait ça à main levée. On peut évidemment se faire un dessin beaucoup plus précis, tout dépend du rendu que l'on veut. Alors, je vous le dis, en tout et pour tout, cette manchette m'a demandé peut-être 2 heures et demie de travail, de la découpe jusqu'à la finition. En revanche, ce n'était pas 2 heures et demie d'une traite, parce que là, c'est quasiment impossible, je vous le dis. Mine de rien, même si on utilise un moteur suspendu avec un flexible relativement maniable, cela fait très très mal au poignet à force. Donc je n'ai pas réalisé cette manchette en 2 heures et demie d'un trait, je l'ai fait en plusieurs heures, séparées par de nombreuses heures de repos pour éviter de me faire une tendinite. Donc pensez-y, si vous voulez faire ce genre de rendu sur une grande surface comme ici, il faut se laisser le temps de repos nécessaire. Voici donc, après polissage, limage, finition, voilà à quoi ressemble ma manchette. À savoir, si vous polissez avec de la pâte à polir, il peut rester de la pâte à polir dans les petits trous, même après un nettoyage à la brosse ou à la brosse à dents ou même à l'ultrason. Je vous donne une petite technique.
C'est d'utiliser tout simplement un cure-dent. Tout dépend de la grosseur des trous que vous avez, mais le cure-dent, le bois permet d'enlever la pâte qui resterait collée entre les trous. Et donc voilà une manchette qui a un effet très organique. J'avais ces envies de petites bulles, un peu comme si c'était sous l'eau, et je trouve que ça marche particulièrement bien, surtout lorsqu'il y a une grande surface comme ça. C'est une technique qui ne nécessite encore une fois pas énormément d'investissement. Si vous avez un moteur à main et quelques forêts, eh bien, il est facile de le faire, et voilà. Le rendu est assez bluffant pour finalement pas grand-chose, si ce n'est quelques heures de patience et d'huile de coude.